Alors, dans l'exercice 8, on doit commencer par tracer un parallélogramme, le parallélogramme SAIN, tel que SA égale 2,8, SN égale 4, ASN égale 40. Donc là, vous avez tout le matériel de géométrie nécessaire, la règle, le compas et le rapporteur pour pouvoir faire la construction de ce parallélogramme. Alors, avant de commencer, ce qu'on peut faire, c'est de se dire, alors un parallélogramme, ça ressemble à peu près à ça. Et donc, si je mets le point S ici et que je tourne, je vais avoir SAIN. Et puis, je peux repérer donc mon angle ASN ici. Donc là, je sais que ça fait 40 degrés. Alors, c'est toujours utile de commencer par faire un petit brouillon. Comme ça nous donne une idée de la figure qu'on va obtenir à la fin. Alors maintenant, c'est parti. Je vais commencer par tracer mon segment SN, puisque ce sera plus facile de tracer SN plutôt que SA. SN fait 4 cm en plus. C'est une longueur facile à mesurer. Donc, allons-y pour 4 cm. Voilà, ça c'est SN. Donc ici j'ai 4. Maintenant il faut tracer un angle de 40 degrés. Alors on y va, on prend le rapporteur, on se place. Ah, là mon rapporteur est trop grand. Alors moi je pourrais tricher, hein, je peux raccourcir ou agrandir mon rapporteur comme je veux. Vous ne pouvez pas le faire. Alors comment faire dans ces cas-là? Alors si on veut bien être sûr que le trait passe bien à l'origine de la mesure de l'angle qui est ici, ce qu'on peut faire déjà, c'est prolonger. Donc là, je vais prolonger mon segment SN pour tracer la demi-droite SN. Donc là, je le mets en noir, le reste du trait de construction. Et donc du coup, maintenant, quand je place mon rapporteur, je peux bien lire, en fait, le 0 est bien aligné avec le bout de mon segment, enfin la demi-droite qui correspond bien au prolongement de mon segment. Donc on y va, maintenant, on va mesurer un angle de 40 degrés. Mon 0 est à l'intérieur ici de mon rapporteur. Donc c'est l'origine de la mesure. 10, 20, 30, 40 degrés. Donc 40 degrés, je repère. Hop, est-ce que c'est repéré, voilà? C'est bon, j'ai fait un petit point vert. J'ai repéré. Donc maintenant je place ma règle. Je me mets sur mon repère. Hop là, donc ici, voilà. Et je mesure 2,8 cm. 2,8 cm. Tac. Donc là, j'ai mon point A. Ici, c'est mon point A. Maintenant, il faut que je continue la construction de mon parallélogramme. Je n'ai fait que deux côtés. Donc, il faut se rappeler de la construction du parallélogramme qu'on avait revu en début d'année. Donc, je vais reporter la longueur de 4 cm qui est ici. Donc, 4 cm qui correspond donc à la longueur du segment SA. Il faut que je la reporte à partir du point A. Donc, je vais pouvoir tracer un arc de cercle qui correspond donc à une distance de 4 cm prise à partir du point A. Donc, mon point I est quelque part sur ce trait. Maintenant, je reporte mon compas et je le mets pour pouvoir mesurer la longueur du segment SA. Voilà. Je me place au point N. Et je trace. Donc maintenant, je peux tracer les deux côtés manquants de mon parallélogramme, puisqu'ici c'est le point I. Hop, je t'ai perdu. Donc ici c'est le point I. Et je vais donc pouvoir finir la construction en faisant le segment NI. Voilà. Bien. Et on a déjà fait une bonne partie du boulot. Ah, tu veux pas disparaître, toi. Oui, ça, tu veux disparaître, toi. Hop, là, c'est bon. Dépose-moi là-dedans. Voilà, et ça. Voilà. Le point M appartient à la demi-droite NS. Alors maintenant, il faut que je prolonge donc ma droite dans l'autre sens. Alors faites pas attention aux graduations. Là, je me suis mis du côté des Anglais, puisqu'on va partir hop, vers la gauche. Donc je prolonge ce trait. Et il faut que la longueur NM
hop, retour chez les Français. Il faut que la longueur NM fasse 7 cm. Donc NM, c'est ça. Donc je vais placer mon point. Je repère la position de mon point M. Mon point M est ici. Ensuite, la droite MA coupe la droite NI en T. Alors la droite MA, il faut la tracer. La droite NI, il faut la tracer aussi. Et une fois que vous aurez fini de construire cette figure, vous aurez donc affaire à une nouvelle figure qui va être celle-ci du coup. Hop, je trace MA. Je trace NI. Et donc j'obtiens le point T. Voilà ma figure. Bon, alors il y a un petit écart de construction ici, mais en tout cas, vous avez la figure telle que vous allez la trouver quand vous aurez construit à la règle au compas cette figure. Alors, maintenant, on sait que on a un grand triangle, on a un parallélogramme contenu dans ce triangle, le point A appartient au côté MT, donc M, A, T sont alignés dans cet ordre, et ils sont alignés dans cet ordre, et le point S appartient donc au segment MN, et on a MSN aligné dans le même ordre que MAT. De plus, ce qu'on sait, c'est que on a un parallélogramme ici. Donc les propriétés du parallélogramme vous permettent de dire que SA est parallèle à NI, et donc NT. Puisque dans un parallélogramme, les côtés sont parallèles entre eux 2 à 2. Même chose dans ce sens-là, le segment AI est parallèle au segment SN, puisque SAIN est un parallélogramme. Donc AI est aussi parallèle à MN. Si bien que cette figure-là correspond à une configuration de Thalès. Suivant dans le sens dans lequel on va se placer, on va pouvoir calculer soit NT, puis IT, ou bien on aurait pu aussi demander des longueurs qui sont de ce côté-là. Mais on les connaît déjà. Donc voilà, donc vous allez, à partir de cette figure-là, pouvoir travailler à l'intérieur de ce triangle et cette configuration de Thalès. Bon courage!